Bonsoir mes belles âmes, Scorpion, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai et juin parce que ça a pris du temps. Comme vous voyez, j'ai été faire des pèlerinages pour la communauté et donc à l'impossible, nul n'est tenu. Donc ce soir, cette guidance, vous savez, quand on vous donne une guidance, elle peut être vraiment sur un mois, sur deux, trois. Donc il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de temps là-haut. Donc quand on te donne un message que tu viens dessus, c'est que c'est ce moment-là que tu dois écouter ce message dans tous les cas. Donc on va sans plus tarder rentrer dans ta guidance. J'espère que tout le monde, bien sûr, va bien. Dans le sentimental, ce mois, ami Scorpion, on parle ici d'un nouveau départ, d'un renouveau. Et bien sûr, ça peut être avec un homme, mais ça peut aussi être dans ta propre vie, dans tes propres décisions, dans ton amour de soi et de dire je prends le taureau par les cornes, je me relève et j'avance. Le sentimental, comme je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas seulement avec un homme, avec une femme, ça touche à tout ce qui est dans les émotions, c'est-à-dire ça peut être avec une famille, avec un enfant, quelque chose qui a chamboulé vos émotions et qui vous a déstabilisé, puisqu'on parle ici de retour d'équilibre aussi. Vraiment, l'ordre revient dans votre vie au niveau de vos émotions, hein, j'entends. Il y a une situation pour certains qui a été compliquée, conflictuelle, euh, où vous êtes resté vraiment dans des souvenirs d'amour et qui vous ont fait perdre, qui vous ont amené vers une perte d'affection, d'accord? La perte affective. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette situation, si elle n'était pas arrivée, vous ne serez pas devenu la personne forte que vous êtes aujourd'hui. Elle vous a donné des fondations solides pour que vous soyez prêts à aller de l'avant. Parce que vous savez, sur le chemin, nous sommes sur le chemin. Et on nous dit que Jésus, c'est le chemin, bien sûr, pour ceux qui croient et qui croient en Jésus, surtout, même si vous ne croyez pas. En tout cas, moi, je vous donne ce que je reçois de mes guides. Donc, on nous dit que Jésus, c'est le chemin. Et donc, ce chemin-là, parfois, quand c'est trop compliqué, qu'on a pris trop de lances, qu'on a pris trop d'attaques, qu'on a pris trop mais vraiment de méchanceté venant des autres, parfois, ça peut aussi être peut-être dû à nos propres erreurs, parce que nous ne sommes pas parfaits non plus, hein, mais peu importe. Ici, on vous dit de ne pas être dur avec vous-même et de laisser cette situation aller jusqu'au bout pour certains, parce que ça vous apporte des fondations solides pour ceux qui sont encore sur cette énergie. Mais en tout cas, si vous êtes encore dans ce genre de conflit mental ou émotionnel, on parle de la fin pour aller vers quelque chose de mieux. Mais ce qu'il faut savoir dans la vie sentimentale pour les années scorpion, ascendant scorpion ou lunaire scorpion, bien sûr, vous allez voir votre guidance également, vos autres guidances de votre signe solaire ou lunaire, etc. pour croiser. Si vous êtes dans cette guidance aujourd'hui, on vous dit tout simplement que la situation dans laquelle vous avez vécu ces choses, la souffrance dans laquelle vous êtes passé, parce que j'entends aussi parler de trahison ici pour beaucoup d'entre vous, on vous dit que ça vous a donné des fondations solides pour aller de l'avant. Donc vous êtes armé pour le chemin. Et sachez que le chemin, en fait, comme je vous dis, quand on est trop fatigué, on s'arrête. C'est comme si vous étiez en train de faire un pèlerinage ou alors une randonnée. Quand vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. Mais ce n'est pas parce que vous êtes arrêté que vous êtes arrivé. Donc là, il y a encore un cheminement à faire par rapport à une situation qui doit aller au bout et à être achevée. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes armé pour continuer parce que vous avez reçu vraiment des forces maintenant par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, à ce que vous avez vécu comme expérience aussi. Ça vous donne maintenant la sagesse, l'endurcissement, je vais y arriver, les fondations solides pour pouvoir continuer. Et on n'est que dans le sentimental. Pour certains d'entre vous, on arrête une situation pour commencer une nouvelle avec une nouvelle personne aussi. Ça peut être avec un homme, avec une femme. Dans tous les cas, on vous dit ici de quitter vos blocages pour pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être que tout ça vous avez mis dans un retranchement affectif pour vous dire je ne suis pas prête, je ne peux plus parce que j'ai trop souffert et que les hommes ou les femmes, voilà, ça ne vaut plus la peine, ça ne sert plus à rien. Ou dans tous les cas, ça peut aussi être avec une famille ou avec un enfant, chacun adapte. C'est très important de savoir que c'est du général. Donc, si vous voulez quelque chose de privé, personnalisé, vous avez mon mail en barre d'infos et mon numéro de téléphone. Ici, on nous parle également de votre vie professionnelle où on nous parle d'une vérité qui va éclater. Si vous avez vécu des choses dans votre travail ou alors il y a des choses qui ont été cachées, pourquoi on parle de vérité qui va éclater? C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires. D'accord? Donc là, je ne sais pas pour qui ça parle, mais on parle d'une vérité qui va éclater au niveau de votre vie professionnelle. Ou en tout cas, vous allez avoir la clairvoyance par rapport à quelque chose. Mais on parle de vérité. Je ne veux pas inventer le message parce que c'est ce que j'entends ici. OK? Voilà. Si vous avez vécu des trahisons, alors on vous a caché des choses, en tout cas, il y a quelque chose d'ordre ici
des choses qui ont été en bisbille là. On va vous montrer les choses, d'accord? C'est clair et net là. Dans votre vie créative, j'ai la fin d'une situation, pour certains, au niveau sentimental, hein, bien sûr, qui a été dans le mental, quelque chose qui vous a vraiment bouffé l'énergie. On parle ici que ça a été dans le mécontentement et l'ennui. Donc, peut-être que vous étiez dans une relation où ça n'allait plus et que vous étiez là à vous dire, ok, je vais rester parce que ben, j'ai pas envie d'être seule, par compromis. J'entends ici que c'est la fin. Vous allez créer autre chose qui ne ressemble plus à ça. Voilà, vous voulez plus de ça. Pour moi, pour certains ici, au niveau sentimental, parce que voilà, j'ai la vie créative et j'ai le sentimental, et puis j'ai également la fin d'une épreuve douloureuse qui vous a bouffé le mental. Quelque chose où vous étiez là, ça ne vous convenait pas, mais vous étiez là. Donc il y a une fin là pour certains, mais ce n'est pas pour tout le monde. Une situation dans laquelle vous avez été longtemps réticent ou réticente à quitter, mais là, clairement, j'entends pour certains, il y a un changement là, que vous mettez vous-même en place parce que vous n'en pouvez tout simplement plus, ça ne vous correspond plus, vous voulez créer autre chose. D'accord? Vous voulez aller vers autre chose. Peut-être que pour certains, vous allez d'abord prendre le temps de vous aimer, vous, de rester tout seul avant de commencer une nouvelle relation ou une nouvelle situation. Dans tous les cas, chacun adapte. Hein, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas assez, allez voir votre signe ascendant au lunaire parce que je ne vais pas inventer des messages. Ça peut ne pas vous parler, ça peut parler pour votre hôte, pour un enfant. Dans tous les cas, on met fin à une relation au niveau sentimental puisque j'ai les amoureux ici. Pour aller vers quelque chose d'autre parce que ça ne nous correspondait plus, ça ne vous correspondait plus. Et dans le spirituel, on voit que vous avez vécu des trahisons avec quelqu'un qui a été vraiment exécrable, qui a été odieux, j'entends, qui a été dans la manipulation, qui a été... c'est une volonté délibérée de nuire. Hein. Cette personne n'a pas fait ces choses par accident ou parce qu'elle savait pas. Elle savait très bien qu'en faisant ça, elle est en train de vous faire du mal, elle est en train de vous mettre... en porte-à-faux aussi pour certains, ça peut toucher tous les domaines, aussi bien professionnel, puisqu'on parle de vérité au niveau professionnel, que sentimental ou même familial. Tout compte fait, on parle ici d'un dédommagement. Voilà, un dédommagement qui va venir vers vous, que cette personne va être obligée soit de s'excuser, soit de vous payer quelque chose. Il y a un dédommagement. Ça peut aussi être pour d'autres un licenciement abusif ou j'entends aussi de harcèlement ou peut-être au travail pour certaines personnes. Donc chacun prend selon son histoire. Hein. On vous dit que vous allez avoir le troisième œil qui va s'ouvrir avec votre chakra ici du troisième œil. Donc, on va vous montrer des choses. Peut-être que c'est à travers ce chakra du troisième œil que vous allez voir certaines vérités. Et pour d'autres parmi vous, j'ai un homme ici qui manque d'ancrage ou ça peut aussi être une femme qui manque d'ancrage par rapport à un homme. En tout cas, j'ai ici le chakra de base qui a besoin de retrouver son équilibre. Ok? Tout compte fait, rappelez-vous qu'il y a une justice qui vient rééquilibrer les choses et c'est le jugement divin qui fait foi dans cette situation. L'enfant intérieur, beaucoup d'entre vous, vous avez été bloqué au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre leçon de vie, pardon, tant pour moi, dans la leçon de vie, il y a eu des blocages. Dans la leçon de vie ici, c'est tous les blocages que vous avez reçus, vous avez vécu, toute la trahison, j'en parler de malédiction aussi, hein, pour certains. Wow. On vous dit que vous partez désormais libre de toute dette, libre de toute... comme si on vous avait peut-être mis dans une situation où vous aviez des dettes peut-être karmiques ou des dettes transgénérationnelles ou des dettes peut-être dans une entreprise ou quelque chose. Vous partez libre de toute dette. Libre. Vous partez libre de toute dette. Et pour certains, vous partez avec quelqu'un d'autre, avec un binôme. Le binôme peut aussi être votre ange gardien, votre divin qui vous accompagne. En tout cas, rappelez-vous que nous avons la Vierge Marie qui est le paraclet pour aller vers Jésus. Donc, si vous êtes encore dans ce blocage, demandez à Maman Marie de vous aider à trouver un chemin pour pouvoir vous libérer de tous ces blocages. D'accord? J'ai ici une situation qui vous met dans l'angoisse avec un homme, ou alors c'est vous, cet homme qui est dans l'angoisse. Je ne sais pas, chacun adapte. Hein? Et dans l'enfant intérieur, on parle de quitter, de tourner le dos à une situation et de prendre les devants, prendre la situation, prendre le taureau par les cornes et avancer. Ça peut être aussi une femme, parce que j'ai ici une énergie de feu, une reine ici. Ça peut être une femme qui quitte une situation, mais ça peut aussi être quelqu'un qui quitte une femme pour aller vers quelque chose d'autre et recommencer autre chose. Parce que j'entends ici reconnaissance et récompense. Donc, pour moi, vous quittez une situation et on vous donne la force de pouvoir aller vers votre chemin. Et ce chemin-là va vous apporter de la reconnaissance et de la récompense.
Certains d'entre vous ont encore peur de commencer quelque chose, ont encore peur de fondation, ont encore peur de construire parce que dans le passé, vous avez vécu beaucoup de jalousie, beaucoup de trahison, mais sachez qu'on va vous donner la force ici et le pouvoir de recommencer ce que vous voulez recommencer. On va vous apporter de la stabilité. Certains d'entre vous ont peur de ne pas pouvoir reconstruire une famille ou pouvoir mettre en place ce dont ils ont besoin pour leur foyer, pour leur famille. Voilà, j'ai aussi la trahison ici d'un enfant, d'une jeune femme. Ça peut être votre fille, ça peut être une nièce, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, mais ça peut aussi être cette jeune femme, une personne qui était, mais je ne sens pas un triangle, parce que je sens vraiment une jeune femme ici, quelqu'un, un enfant qui a trahi peut-être un parent, ou alors, en tout cas, il y a de la jalousie, il y a de la trahison. Ça peut être une cousine, mais en tout cas, c'est quelqu'un de jeune. Hein. On va vous donner la force de vous relever de cela. Donc, c'est vraiment peut-être c'est vraiment particulier ici. Ça peut ne pas concerner tout le monde. Mais tout compte fait, les peurs que certaines personnes ont aujourd'hui, c'est de reconstruire quelque chose. Ça peut aussi être une belle fille. Hein? Peut-être que vous êtes en couple et que la fille de votre autre ou la fille votre belle-fille a fait des choses qui vous ont mis dans une situation compliquée. Ça peut aussi être un enfant qui a été placé dans un foyer et qui a laissé les parents vivre ça comme un cauchemar. Dans tous les cas, on vous donne la force ici et le pouvoir de vous relever. Et j'ai la Vierge Marie qui vient vous aider à quitter toutes ces choses. Il y a des gens ici qui sont encore dans la tristesse, dans la mélancolie, dans les rancœurs, dans le passé. Il y a eu un gros déséquilibre ici qui a été amené par une trahison. Ça, il faut le savoir. Cette trahison, elle peut être dans tous les domaines, famille, amis, travail. Tout compte fait, la vérité va finir par éclater et tout le monde va comprendre ici que vraiment, il y a un Dieu là-haut qui voit tout. Donc, on va mettre chacun à sa place, en fait. C'est ce qu'on me dit. Et j'ai la Vierge Marie qui vous demande de ne plus rester vous morfondre dans cette situation, ne plus rester en arrière, ne plus rester dans la nostalgie, dans la mélancolie. Donnez-lui la main, tendez-lui la main pour qu'elle vous aide à vous lever. C'est comme si vous allez déposer, c'est pas comme vous allez déposer un fardeau. Ça a été un fardeau, quelque chose de très lourd pour beaucoup d'entre vous. Ok? Quand vous allez déposer ce fardeau, vous pouvez aussi demander un soin énergétique sur mes guidances. Vous avez mon numéro de téléphone pour demander un soin énergétique. Vous avez mon mail en barre d'infos. Vous avez tout ce qu'il faut pour demander que je vous accompagne pour un soin énergétique. Et comme je vous dis, je vous répète, je ne fais pas de soins sans guidance. Ce qu'on vous dit quand vous allez faire cette libération, vous allez quitter des blocages que vous pensez aujourd'hui venir peut-être de vous-même. Or, ça ne vient pas de vous puisque j'ai une énergie ici de diable. Et on parle de que quand vous allez libérer tout ça, il y a un début de prospérité. Un début de prospérité. C'est-à-dire que les messages sont très clairs. Chacun pense selon comment il ressent les choses. Moi, je peux vous dire ici qu'il y a eu beaucoup de ruses autour de vous. Des gens étaient dans la manipulation, dans la ruse et dans la trahison. Et donc ici, j'ai d'autres messages qui viennent et je dois les lire parce que j'ai besoin de mes lunettes. Amis Scorpion, nous avons le renouveau avec l'archange Jérémiel. Il vous dit quoi ici avec ce renouveau? On vient vous aider par rapport à la famille. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi une famille recomposée. En tout cas, il y a un enfant, il y a un mariage ici, il y a un renouveau qui vient pour vous. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. D'accord? Examiner et évaluer. Par rapport à la situation du passé, on vous demande d'examiner et d'évaluer parce qu'on vous amène vers un renouveau. Vous laissez l'ancien pour aller vers le nouveau. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et on parle ici qu'il y avait un conflit mental pour certains d'entre vous et vous étiez prisonnier des peurs ici par rapport à une situation. Donc, on vous demande de lâcher prise de cela, de demander un soin énergétique ici de libération au niveau de ce que vous avez vécu puisqu'on parle ici des choses qui ont été vraiment lourdes pour vous. Et c'est là où c'est très important de savoir que ces soins énergétiques ici, quand vous les faites, ça vous libère des choses qui sont encore attachés à votre énergie, à votre âme, à votre chemin de vie, à votre karma également. D'accord? On a ici l'eau qui vient pour purifier beaucoup de choses. N'oubliez pas que je pars faire des soins au désert et en mer. Donc, pour ceux qui veulent encore des soins, vous pouvez encore les demander parce que c'est la dernière ligne droite parce que je vais bientôt partir. On parle ici de tomber amoureux ou voir renaître une relation. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, il y a des gens qui ne veulent plus. Hein, mais l'amour, c'est toujours la clé du bonheur. L'amour, c'est toujours la clé vers notre divin parce que rien ne se fait sans amour. On parle ici de croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer pour certains d'entre vous. Donc, pour moi, ici, on parle vraiment d'une nouvelle relation, d'une nouvelle personne qui vient dans votre vie, tomber amoureux ou voir renaître une relation. Donc, ça peut aussi être quelqu'un du passé qui revient, avec qui on va vraiment avoir une croissance spirituelle. Pour moi, si c'est un ex qui est parti, qui doit revenir et que ça va se passer, sachez que c'est d'ordre ici de flamme jumelle, parce que quand on parle de croissance spirituelle,
Ça veut dire que vous étiez sur le chemin spirituel de cette personne, vous deviez vous croiser, peut-être vous séparer, vous libérer pour revenir ensemble. Donc là, on parle de souvenirs d'amour, de fondation solide, de perte affective dans votre vie sentimentale et de renouveau. Donc ça peut aussi être le retour de votre flamme jumelle qui revient pour que vous créez quelque chose de nouveau. Chacun prend selon son histoire, c'est très important. Donc je vais vous lire... on parle de justice aussi pour certains qui sont peut-être en procédure ou alors vous avez vécu beaucoup de trahison et cette justice ici, on parle de décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc là, clairement ici, il y a vraiment une notion de justice qui vient défendre certaines causes ici, peut-être désespérées comme avec Sainte Rita. D'accord? Alors, j'ai la solitude, d'accord? On nous parle ici du renard. C'est un animal fascinant qui demeure à nos yeux très mystérieux. Ça, c'est votre message. Hein? Il fait partie de la famille des canidés, ce qui lui confère un lien de parenté avec les loups et les chiens. Contrairement à ces derniers, il ne vit pas systématiquement en groupe. Il peut en effet vivre seul ou ne se mettre en couple qu'en période de reproduction. Sur cette guidance aujourd'hui, belle âme, ce qu'on est en train de te dire, il est extrêmement tactique et stratégique dans sa sagesse. Donc, on vous invite ici à être vraiment accru au message qu'on vous donne, puisqu'on parle du troisième œil. Ici, vous allez comprendre certaines choses pour pouvoir mettre en place les idées que les guides vous donnent de manière stratégique. D'accord? Sur cette guidance également, on vous parle ici, il est extrêmement tactique et stratégique dans sa chasse. Il fait preuve de patience jusqu'au coucher du soleil pour traquer sa proie. Il fait preuve de... Oui, alors je suis en train de me répéter. Il est capable de marcher sur la pointe des pattes pour ne faire aucun bruit, ce qui lui donne une démarche gracile. Il est le seul animal à savoir utiliser le champ magnétique terrestre pour chasser grâce à sa boussole interne. On va comprendre ce que ce message veut nous dire. Hein. Cette lame nous annonce une période de profonde remise en question et de solitude. Elle vous laisse seul face à vous-même. Mais se sentir isolé ne signifie pas forcément se sentir perdu. Cette lame également te dit qu'il est l'heure. L'heure n'est pas aux rencontres amoureuses ou amicales. Les espoirs de relations naissantes sont déçus. Alors, ça veut dire tout simplement ici que le renouveau qu'on vous amène ici par rapport à tomber amoureux, il va falloir libérer d'abord ce qui s'est passé. Libérer toutes ces trahisons, libérer toute cette colère, libérer toute cette souffrance. Il y a un renouveau. Donc là, clairement, le moment de solitude ici vous conseille de prendre la sagesse et de préparer également votre âme à recevoir de l'amour. Tu ne peux pas quitter avec une énergie polluante et polluée par rapport à une autre relation, à une situation qui t'a mis à terre et aller dans une nouvelle relation. Prends le temps de libérer tout ça, de faire un nettoyage énergétique, de te remettre des chakras en alignement, de te sentir libre et purifié, léger comme une plume pour pouvoir aller dans une nouvelle relation. Sinon, la relation que tu vas commencer, la nouvelle relation que tu vas commencer, même si c'est ton âme sœur, elle va être vouée à l'échec. Parce que tu ne t'es pas nettoyé des choses du passé. C'est très important. Moi, c'est comme ça que j'entends ce message. L'heure n'est pas aux rencontres amoureuses ou amicales. Les espoirs de relations naissantes sont dessus et il vous est demandé de prendre un peu de recul avant de vous engager davantage. Donc, c'est ça en fait. Prends le temps de nettoyer, de libérer avant de laisser une nouvelle personne rentrer dans ta vie. Cette lame de la solitude inclut une notion de temps et de patience face aux événements. Il est important de considérer la temporalité comme un avantage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure que cette guidance, je vous la fais, c'est mai, juin, mais elle peut aussi prendre jusqu'au mois de juillet. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas la guidance de juin ou de juillet. Donc, elle peut t'apporter un message déjà prémonitoire par rapport à ta situation amoureuse dans 3 mois. Mais prends le temps de te libérer. N'oublie pas de demander un soin énergétique, une guidance, parce que le désert, je le fais une fois dans l'année, mais la mer, je la fais plusieurs fois. Donc, tu peux demander et vous pouvez aussi payer en plusieurs fois si vous le souhaitez pour avoir ces soins énergétiques. Donc, on vous parle ici également que, je vais la reprendre, hein, que la solitude inclut une notion de temps et de patience face aux événements. Il est important de considérer la temporalité
comme un avantage dans certaines situations. Donc, même si c'est long, prends ça comme un avantage. Moi, j'espère, en tout cas, je vous le souhaite parce que moi, je ne suis pas Scorpion, mais j'aurais aimé avoir une guidance comme ça parce que le temps ici va être un allié pour toi. Elle est un pansement efficace pour guérir de ses blessures. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, prends le temps de guérir, de libérer. Le soin énergétique ici, il est vraiment conseillé, même recommandé pour ceux qui sont là. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, chacun fait selon comment il souhaite, selon comment il ressent. D'accord? Elle est un pansement efficace pour guérir de ses blessures et ne pas reproduire des schémas récurrents. Nous vivons des cycles de 9 années en numérologie. L'addition du 2 et du 7 de cette lame afin de grandir et de changer de cap. Donc là, clairement, on vous parle ici de quelque chose qui se termine. Mais il y a encore des choses à libérer. Là, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton nous parle ici d'un fardeau qui n'est pas encore complètement déposé. Et on nous parle de la 10 de bâton, c'est-à-dire qu'en prenant le taureau par les cornes, en acceptant de demander à ce qu'on vous aide à passer vers un autre paraclet, puisque Marie, c'est le paraclet pour aller vers le Christ, la libération. Demandez qu'on vous aide à passer de l'autre côté de la rive avec des soins énergétiques. La lame 27 représente également toutes les professions indépendantes, les chefs d'entreprise et toutes les personnes désireuses de se lancer dans un projet inédit. Le renard brille par son intelligence, son indépendance et son talent de visionnaire. Lancez-vous donc pour savoir que le chemin est déjà ouvert pour vous. On va vous donner la force et le pouvoir d'avancer. N'hésitez vraiment pas. J'ai également la carte, le chiffre 15 ici, qui nous parle. Je ne veux pas que ce soit trop long. De tentation, confrontation aux peurs. Le nombre 15 possède un certain goût pour l'interdit. Il est semblable au feu de la rampe qui nous porte au nu tout autant qu'ils finissent par nous éblouir. Ne parle-t-on pas de quart d'heure de gloire dans le langage populaire? Le 15 revêt toujours un caractère d'urgence. C'est le numéro que l'on compose en cas de problème de santé et l'âge auquel on a établi légalement la maturité sexuelle en France. Le 15 attire comme il repugne. Dans le tarot de Marseille, il met en avant le célèbre diable, un personnage ailé tenant un flambeau et une épée. Cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes le mal absolu, le diable était un ange. Et comme je vous dis, faites attention parce que cette lame aussi vous met en garde pour vous dire le diable n'arrive pas avec son, comment on appelle ça? Oh là là, vous savez, ah là là, je n'arrive pas à trouver le mot. Cette petite auréole, voilà, l'auréole là, que vous pouvez voir au-dessus des anges, n'arrive pas comme ça. D'accord? Le diable n'arrive pas avec ses cornes autant pour moi. Il arrive avec une auréole d'ange en fait. Il arrive avec un visage d'ange, c'est ça que je voulais dire. Le diable n'arrive pas avec sa faux, le diable n'arrive pas avec ses cornes, avec ses griffes. Le diable arrive vraiment en vous montrant qu'il est la personne la plus magnifique au monde. Donc il y a vraiment une mise en garde aussi ici. Et je pense peut-être que vous avez vécu quelque chose comme ça du côté professionnel pour certains, mais ça peut aussi être sentimental, adapté. Donc moi, ce diable-là, c'est quelqu'un qui s'est caché derrière une belle image, une belle posture et vous n'avez pas fait attention, vous êtes tombé dessus. Aujourd'hui, on vous dit que ça vous a donné des fondations solides parce que vous savez désormais à qui vous avez affaire. En tout cas, si vous ne le saviez pas, on va vous montrer la vérité. On parle ici, elle attire notre attention sur cette même part de yin et de yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que d'obscurité, de noirceur et de la colère. Elle nous engage à ne pas plonger dans les excès et les dépendances. Attention aux situations financières précaires, à l'appât du gain qui endort notre vigilance dans les investissements futurs.
Donc, c'est aussi une façon de ne pas vous lancer dans des projets juste parce que vous voulez courir après l'argent. Attention, mettez bien les jalons, mettez bien les choses. On a dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Demandez qu'on vous aide, qu'on vous accompagne dans les prières, dans les libérations karmiques, etc. Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue. C'est la raison de notre pacte avec le diable. Les drogues, l'alcool, la luxure, les dépendances inconsidérées et les psychotropes ne doivent pas devenir des recueils faciles. Le nombre 15 nous demande également de ne pas nous laisser aller à des attitudes excessives et de ne pas prononcer des mots ravageurs qui abîmeraient nos relations amicales et affectives. Donc là, même si quelqu'un vous a fait quelque chose, serrez vos dents, ne lui dites pas les choses, même si vous le pensez, ne le dites pas, parce que ça va peut-être mettre de l'huile au feu, aux poudres, et ça va s'enflammer. Donc il y a vraiment une notion ici, parce que ça peut aussi concerner la famille pour certains. Le nombre 15 est l'apanage des magnétiseurs et par extension des personnes qui travaillent dans les énergies terrestres ou spirituelles. Et nous engage dans un contrat d'honnêteté et d'équité avec tous ceux qui requièrent notre aide. Donc soyez honnête si vous commencez à faire un travail spirituel, soyez vraiment honnête avec les personnes que vous accompagnez. Il pose un impératif, reste dans l'humilité et ne pas confondre, restez dans l'humilité et ne pas confondre la puissance avec le pouvoir. Donc là, on vous dit qu'on va vous donner une force, un pouvoir pour avancer, mais ne pas confondre la puissance avec le pouvoir. Celui qui maîtrise ses tentations devient le maître le plus puissant de ses peurs. Et j'ai, pour terminer, le 4. Le 4 nous parle ici de stabilité et d'équilibre. Donc, il y a des gens ici qui ont été longtemps déséquilibrés par rapport à une situation, mais si vous avez compris que cette guidance aujourd'hui vous amène vers vos forces, vos réelles forces, vous allez comprendre que vous êtes déjà, vous êtes à un pas de la réussite, vous êtes à un pas de la fin de ce cauchemar que vous avez vécu pendant des années ou d'une relation qui n'était plus intéressante ou qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie. Comme dans un carré, aux 4 côtés égaux, le chiffre 4 apporte la stabilité et l'équilibre. La vie se matérialise à travers les 4 éléments de la plante. Les racines, la tige, la fleur et le fruit. Nous utilisons sa symbolique dans beaucoup de thématiques qui composent notre vie terrestre. Les 4 saisons, les 4 éléments, eau, feu, air et terre, les 4 murs d'une maison ou encore les 4 pieds d'une chaise. Là, clairement, ici, il y a une notion de comprendre qu'on vous apporte une stabilité, c'est-à-dire que les cauchemars, les douleurs, les souffrances, le déséquilibre, les incompréhensions que vous aviez dans le passé se terminent. Là, on fait table rase à la nostalgie, au regret, au rancœur. On va vers une stabilité d'abord émotionnelle pour commencer, parce qu'en plus, on nous parle de chakra sacré ici, qui nous apporte également de la stabilité dans nos émotions, notre chakra de base, de racine. Là, on vous aligne entre la terre et le ciel, puisqu'on a le chakra de base et le chakra coronal qui viennent de sortir. Donc, on vous dit ici, vous allez être ancré, vous allez être aligné. Et pour certains d'entre vous, ça va vous demander de prendre un peu de recul, de méditation, de rester dans votre enfant intérieur pour demander la sagesse divine. D'accord? Il n'y a pas de mal à rester seul pendant un temps pour pouvoir se réaligner. Ça ne va qu'être bénéfique pour vous. Donc ici, on nous parle ici. Cette lame vous annonce que vous devez privilégier les choses pratiques et vous appliquer dans tous les domaines matériels, administratifs, voire juridiques de votre vie quotidienne. Le chiffre 4 indique aussi une période favorable aux investissements financiers et ou immobiliers. Comme sa totalité est la mesure. On a parlé déjà tout à l'heure des investissements, hein, donc on repart ici pour des personnes qui veulent investir. On vous dit que ce chiffre-là vient vous parler ici de ne pas aller vers la part du gain pour ceux qui veulent monter une entreprise rapidement, devenir très vite riche. Allez méthodiquement, mettez bien en place vos jalons et soyez honnête avec les personnes que vous accompagnez. Si vous commencez à faire ce genre de travail peut-être spirituel ou même une entreprise quelconque, hein, dans tous les cas, soyez honnête et mettez bien les choses en place en amont avant de courir vers l'argent. Sinon, ça va s'effondrer. Quelqu'un doit le comprendre ici. D'accord? Comme sa totalité est la mesure et la prudence, comme sa totalité est la mesure et la prudence, il est recommandé d'épargner et de rester pondéré dans ses paris pécuniaires. L'heure est à
L'heure est à la fourmi plutôt qu'à la cigale. Donc là, on vous invite à faire des économies si vous voulez monter un projet ou bien acheter une maison ou bien démarrer quelque chose de nouveau. Mais peut-être que vous voulez aussi quitter votre compagnon pour pouvoir aller vous installer ou quitter une personne parce que vous n'en pouvez plus. On vous dit ici, vous allez avoir des aides, un début de prospérité. Mais faites attention à vos économies. Épargnez avant. Mais une telle attitude promet une multiplication de vos gains par la suite. Bon, vous allez avoir vraiment des retombées positives. Hein. Le chiffre 4 vous prolonge également au cœur même de du symbole de la construction et de l'équilibre. Donc, il y a un équilibre qui revient hein, au niveau de la famille. La famille, des déménagements, des changements d'habitude peuvent bouleverser l'équilibre familial également pour certains. Si vous déménagez avec vos enfants, ça peut être compliqué pour qu'ils trouvent une nouvelle école. Mais voilà, on vous dit que vous allez trouver, ça va être meilleur pour vous, ce changement de vie. Voilà, ce changement de vie va vous apporter une stabilité. N'ayez pas peur de changer, ok? De la même façon, vous pourrez être confronté à des querelles, des conflits de succession ou des déceptions face aux attitudes des plus proches de votre cercle intime. Peut-être que vous voulez divorcer et puis les gens vont vous juger en disant oui, pourquoi tu quittes les enfants, etc. Peut-être que vous n'en pouvez plus et que c'est vous seul qui savez comment vous vivez dans cette maison et que vous êtes en train de dépérir à petit feu, vous mourir à petit feu. Là, on vous dit, c'est vous qui connaissez, ma grand-mère disait, c'est celui qui dort avec la tortue qui sait comment la torturer. Parfois, vous êtes avec un homme qui paraît être un ange devant tout le monde alors que vous vivez juste l'enfer. Donc, c'est vous qui savez. D'accord? N'hésitez pas à demander quelque chose de beaucoup plus personnalisé si vous voulez avoir plus d'informations. Si vraiment ce chemin-là est bon pour vous ou pas. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de divorcer ou quoi que ce soit. Je vous donne juste les messages. Sachez que tous les non-dits et les épisodes familiaux liés sous silence, laissés sous silence autant pour moi, seront découverts sous le prisme efficace du chiffre 4. Cela sera pour vous l'opportunité de vous faire entendre et de définir plus clairement encore vos limites, vos frontières. Donc, on parle encore de vérité qui va sortir, hein, parce que peut-être que les gens avaient une autre image de vous et puis finalement, ils vont comprendre que cette situation-là, ben, vous êtes peut-être la victime ou alors que vous n'étiez pas l'auteur de tout ça, quoi. Le chiffre 4 incite fortement votre âme de bâtisseur à se mettre en action. Qu'il s'agisse de construire un projet immobilier, de rédiger les plans financiers d'une nouvelle entreprise ou de délivrer la parole pour exhumer des secrets familiaux douloureux, vous devrez être prudent et mesuré en toute action. C'est la clé de votre succès futur. Donc, il y a peut-être aussi un projet pour vous. Vous allez mettre une vérité en lumière et cela va vous permettre d'aider peut-être un grand nombre de personnes. Mais pour l'instant, c'est comme ça vous bloquez à aller vers cela. Mais ne vous inquiétez pas, le retrait affectif dans lequel vous êtes aujourd'hui, on vous apporte la force et la lumière et on vous réaligne également votre chakra coronal et votre chakra de base pour pouvoir être ancré clairement ici. Sachez que vous avez des aides qui viennent de là-haut. N'hésitez pas à demander une guidance privée et personnalisée. Voilà mes belles âmes scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé et que voilà, vous allez comprendre un peu mieux la situation qui vous attend à gérer parce que je pense que là, il y a du taf là, hein. Il y a du boulot hein, qui vous attend. Donc voilà, soyez bénis, soyez prêts et remettez votre situation à Jésus parce qu'il est notre papa. Il a donné sa vie pour nous, il a été mortifié sur la croix pour nous. Et qu'à partir du moment où tu regardes à la croix, tu as la victoire. Mais on vous dit de passer par Marie. Demandez à Maman Marie de nous accompagner dans ce chemin. Vous allez voir qu'elle va porter vos souffrances, vos prières, les choses que vous ne pouvez pas porter, elle va les porter. Ça va être moins lourd pour vous. Donc si vous passez par Marie, vous allez voir que ça va s'alléger, mais de manière comme instantanée. Voilà, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez tellement déjà, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et soyez bénis abondamment à tous égards. À très bientôt.